pourquoi j'en viens à me poser la question, est-ce qu'il faut vraiment respecter son pays? Moi, je resterai ma personne, hein. C'est-à-dire que moi, je continuerai à être dans le respect, parce qu'on ne changera pas ma personne. Mais c'est pas évident tous les jours. Enfin, de pas de respecter, c'est pas un problème, hein, mais de ne pas respecter, enfin, de pas être des fois euh, vraiment pas en colère, mais cette injustice, des fois, elle est pesante, hein. Parce que dans ce pays, déjà, cette particularité, on la met pas à une personne. On la met pas. Alors, peut-être que c'est pas démontrable, hein, mais par contre, que tous mes droits sont bafoués, ça l'est. Hein, parce que il y a des choses qui t'agacent, hein, mais à un moment donné, tu te dis, hey, faut comme pas pousser. Donc, tu dis, bah, je vais démontrer. Hein, parce que les droits, c'est quoi? Les droits, c'est entre autres être protégé quand on te frappe dessus, quand on rentre notre domicile. Enfin, j'ai porté plainte, hein, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, hein, à ce domaine-là. Mais les droits, c'est aussi bah, ton APL, hein, que on te demande des papiers, encore des papiers. Après, on dit qu'il faut attendre, c'est des lourdeurs administratives. Après, on te dit que les administrations n'ont pas fourni les papiers en question, donc ils peuvent pas s'occuper de ton dossier. Après, on te dit que bah, il faut que tu fournisses ton travail, il faut que tu dises où tu travailles, alors que par rapport à ta situation, cette question n'a même pas lieu d'être. Hein. Après, on te dit que tu n'as pas tout déclaré. Après, on parle de société. Après, on dit que tu n'habites plus à l'adresse indiquée. Après, tu n'es plus dans le bon bâtiment. Enfin, vraiment, c'est compliqué. Donc après, ça me met dans un état de précarité tout le temps. Parce que moi, après, pratiquement tout mon loyer, tout ce que je gagne, enfin, ce qu'on me rémunère, je le mets dans mon loyer. D'autres que j'ai d'autres démarches qui pour moi elles sont très importantes parce qu'avoir un logement c'est important certes, mais toutes les démarches que j'ai entreprises et que je me bats depuis 10 ans, ça l'est d'autant plus, d'autant plus. Donc là, on a régularisé mon dossier, mais maintenant c'est mon bailleur parce que moi je réglais par carte, hein, parce que effectivement à un moment donné j'ai dit ça suffit. Hein. J'ai dit que je montais mon dossier et que ça suffisait un petit peu qu'on se foute de moi. Quand on se laisse faire, on se laisse faire. À un moment donné, on dit stop. Donc je réglais ma partie et je me suis dit ils vont se débrouiller entre eux, hein, et ils vont fournir les papiers et s'occuper de mon dossier. Comme ça, je vais récupérer mes droits. Hein. Sauf que maintenant, j'ai récupéré mes droits, mais c'est mon bailleur qui ne prélève plus sur mon compte bancaire. Alors que quand je réglais par carte, hein, écoutez bien, hein, quand je réglais par carte, hein, il continuait à prélever sur mon compte. Donc en plus, hein, ça me coûtait de l'argent. Et maintenant que mes droits, et pile poil au même moment où je récupère mes droits, il ne prélève plus. Donc ça me met quoi? Dans une situation très, vraiment. Donc moi, je tiens à dire aussi que à mon bailleur, hein, qui est Toi et Joie, ainsi que pas mal d'organismes, je leur ai très bien dit que j'étais malade. Je leur ai très bien dit mes difficultés. Et je veux dire, à un moment donné, j'ai fait plein de signalements. J'ai envoyé des courriers, me suis déplacée, et tout ce que, il faut que, par contre, moi, en tant que personne, quand ils viennent, pour X raisons, même quand il n'y a pas de raison, il faut que je leur ouvre la porte. Donc à un moment donné, ça commence à bien faire. Tous ces droits, c'est ça. C'est des droits de soins. Je suis une personne. On a à me respecter. Donc à un moment donné, les personnes qui rentrent à ton domicile, qui te frappent et tout, c'est devant la loi. Les personnes qui vendent de la drogue, c'est devant la loi. Les personnes qui tuent, c'est devant la loi. C'est-à-dire devant la justice. Parce que moi, toutes ces personnes, en attendant, elles m'insultent, elles me frappent, mais elles gardent leurs droits. Moi, on me frappe, il n'y a rien pour le moment. Mais rien, un meurtrier dehors. Enfin, en dorlote à la limite. Hein. Moi, on me prend mes droits. Je ne peux pas rentrer à mon domicile. Et par rapport à cette particularité, c'est même compliqué. Parce que justement, j'ai trop essayé de faire les choses dans les règles et j'ai trop essayé de faire les choses. Parce que moi, la fenêtre, il est hors de question que je bouffe cette fenêtre. Il faut savoir que cette particularité, hein, elle ne nous fait pas du bien. Donc ça commence à bien faire. Hein, moi, ça fait plus de 10 ans que je me bats. 10 ans.
C'est pour ça que je me dis respecter, mais est-ce qu'on te respecte en tant que personne? Parce qu'il faut que je me batte tout le temps, alors que l'important, c'est mes soins, c'est l'enquête judiciaire. Ça ne devrait pas être tous ces papiers à me demander tout le temps. C'est pour ça que ma réflexion, elle en vient, que tout ça, tout ce qui est mis, c'est-à-dire que les personnes qui sont rentrées à mon domicile, celui qui m'a attaqué, et tout ça, eux, ils m'ont détruit. Et bien, toutes ces personnes qui bafouent mes droits à longueur de journée, ils ont le même comportement. Parce que ça me complique la vie. Parce que c'est toujours en me disant, mais j'y arriverai. Enfin, même si je n'ai pas c'est forcément tout le temps ce discours, hein, mais vous allez dans le sens des personnes qui m'ont fait du mal. C'est-à-dire que toi, tu as posé trop de questions, on te détruit. Hein. Alors toi, on t'a détruit, donc tu veux toujours pas te payer la fenêtre, hein, et ben nous, on va t'aider. C'est-à-dire que on va te demander des papiers, on va pas te respecter. Enfin, c'est tout un mécanisme. C'est pour ça que c'est très. Euh, déjà, tu ne retournerais pas là où j'habite parce que j'ai dit que ça suffisait. Hein. C'est pas la peine de. Je me fais insulter dehors, hein, je me fais frapper dessus. Enfin, je veux dire, à un moment donné, si tu te respectes en tant que personne, tu dis stop. Donc moi, je me respecte, j'ai dit stop. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait une cohérence dans ce pays. Parce que on refuse mes soins, on me refuse d'être protégée, on refuse que mes droits soient euh, ben, enfin, je veux dire, à un moment donné, qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je suis cohérente avec ma personne. Moi, justement, j'ai été portée plainte, on m'a tapé dessus. Donc, ça veut dire quoi le message? Ça veut dire ben, que vous, en tant que personne, si vous voyez quelque chose qui est passé par la loi, vous fermez votre porte. Vous, si vous subissez, si on vous frappe, si vous rentrez chez vous et vous vous enfermez. Surtout, vous n'allez pas au commissariat de police. Parce qu'après, on n'ira pas dans ton sens. Parce qu'après, il faudra que tu te débrouilles. Alors, une petite question, pour une petite réflexion. Qu'est-ce que vous pensez que les personnes, justement, contre qui on porte plainte, c'est quoi leur réaction? Eh bien, on continue. On continue. Et est-ce que c'est vraiment le message hein, qu'il faut qu'il reste ou enfin posez-vous la question. Parce qu'il y a des métiers à vocation. Et des métiers à vocation, ça sert que quand tu te lèves le matin, à chaque fois que tu te lèves, hein, tu sais pourquoi tu te lèves, parce que tu sers. Moi, ça fait 10 ans que je me bats. Ça fait 10 ans que j'envoie des vidéos, des enregistrements, que je fais ma page YouTube, que j'envoie des courriers. Vraiment, je vais au tribunal. Vraiment, je fais tout ce qu'il faut. Et on passe devant moi. On fait comme si on ne savait rien. Pour moi, c'est inadmissible. Même si je ne suis pas dans la détestation. Parce que je ne veux pas rentrer du tout dans ce schéma-là. Parce que c'est pas ça qui fait avancer. Parce que je veux rester ma personne. Mais posez-vous la question. Parce que vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas.